Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice pour vraiment travailler ce qu'on appelle la factorisation de polynômes, parce qu'on va en avoir beaucoup besoin dans le chapitre sur le second degré, donc il faut quand même comprendre bien ce qu'on attend. Donc la définition de ce qu'on appelle une factorisation de polynôme. Factoriser un polynôme, ça n'est pas, quand vous avez par exemple 3x carré plus 6x plus 3, quand on dit factoriser un polynôme, on n'entend pas la factorisation classique par un nombre, par exemple 3 fois x2 plus 2x plus 1. Voilà. D'accord? On est un petit peu sur des choses plus profondes. C'est-à-dire que quand on parle de factorisation de polynômes, c'est qu'on va mettre ici effectivement des facteurs, mais les facteurs seront eux-mêmes des polynômes de degré supérieur ou égaux à 1. Donc, quand on écrit par exemple, x plus 3 fois x carré moins 7, ceci s'appelle une factorisation de polynôme, parce qu'ici on a un polynôme de degré égal à 1, le degré c'est donc la puissance la plus grande, et ici on a un polynôme de degré 2. Donc quand on vous dit qu'un polynôme est factorisable, ça sous-entend qu'on peut le décomposer en produit de deux polynômes de degré supérieur ou égaux à 1. Et je me propose ici juste de vous donner donc, on fait 10 exercices, 10 petits exemples, où on va justement factoriser des polynômes. Alors, sans utiliser le discriminant pour l'instant, donc avec des identités remarquables ou des petites astuces de factorisation. Donc on est parti, ça va aller assez vite, pas difficile, mais c'est toujours intéressant de travailler ça. On est parti. On commence avec 4x carré moins 9. Alors là on est dans la formule, vraiment une des formules qui sert le plus, donc c'est a carré moins b carré. A carré moins b carré, vous savez que c'est a moins b fois a plus b. Donc quand on a 4x carré moins 9, vous devez tout de suite voir que c'est 2x au carré moins 3 au carré, et donc on utilise l'identité remarquable 2x moins 3 fois 2x plus 3. D'accord? Alors on peut aussi, si vraiment on va arriver sur une factorisation avec ici des x en premier et pas des 2x, on pourrait au début factoriser par 4. Ça ferait 4x carré moins 9 sur 4. Et ça ferait donc 4 fois. Et ici, on a donc x carré. 9 quarts, c'est le carré de 3 demi. Donc on aurait x moins 3 demi fois x plus 3 demi. Vous voyez que dans les parenthèses, on a des polynômes de degré 1 avec un coefficient ici de x qui est 1. Donc tout de suite, ici, on peut, rien qu'en regardant, trouver les racines. Les racines, là, vous voyez, ça sera 3 demi et moins 3 demi. Donc ça sera utile à savoir faire un petit peu plus tard. Donc on continue. x4 moins 16. On est ici sur un polynôme de degré 4. D'accord? Mais, petite astuce, qu'on utilisera dans ce qu'on appelle les équations bicarrées notamment, ici, x4, ce n'est que le carré de x2. D'accord? Donc, on a encore une identité remarquable qui est donc x carré moins 4 fois x carré plus 4. Voici. On a donc ici factorisé. Alors, si on veut optimiser et aller plus loin, on peut encore un petit peu, parce qu'x carré moins 4, c'est une nouvelle identité remarquable a carré moins b carré, qu'on factorise en x moins 2 fois x plus 2. Quant à x carré plus 4, vous pouvez vérifier, après on verra plus tard, ça n'est pas factorisable avec des réels, parce qu'ici on verra que le discriminant de ce trinôme est négatif. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc la factorisation la plus profonde. Ici, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant en premier. Autre astuce du même type, x6 moins 36. x6, il faut savoir que c'est un carré. C'est le carré de x cube. Et 36, c'est donc 6 au carré. Donc vous avez vraiment a carré moins b carré. Donc là, ça se factorise en x cube moins 6 fois x cube plus 6. On n'ira pas plus loin. On pourrait encore factoriser, mais là, on est en dehors de ce qu'on sait faire sans indice. Donc on a juste ici, vous voyez, factoriser un polynôme de degré 6 en un produit de deux polynômes de degré 3. Donc c'est une factorisation de polynômes. Le suivant. Ici, on est plus dans le domaine de l'astuce, parce que c'est loin d'être évident, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les deux premiers termes peuvent se factoriser par x, qui feront eux-mêmes par x2, ce qui fera apparaître x-1. Et ça tombe bien, parce que de x-1, je vais le mettre en évidence par des parenthèses, j'en ai justement un. Donc je factorise par x-1, et ça me donne x-1 multiplié par x carré plus 1. Et c'est une factorisation, vous voyez, degré 1, degré 2. Le cinquième, c'est quelque chose normalement de connu. C'est ce qu'on appelle une identité remarquable, mais c'est le développement de a plus b au carré. A carré plus 2ab plus b carré, vous savez que c'est a plus b au carré. Alors c'est moins facile à voir ça. Vous verrez qu'on pourra s'en passer parce que
quand on utilisera la méthode avec le discriminant, on va retomber sur la factorisation qu'ici je vous donne, puisque là on a x carré plus 2 fois 2 fois x plus 2 au carré. Donc c'est exactement le développement de x plus 2 au carré. Alors savoir ça, c'est un peu une question d'habitude. D'accord ? Sixième question, donc moins 2x2 plus 12x moins 18. Alors là, c'est plus difficile. On fera ça avec le discriminant, vous verrez plus tard. Mais d'abord, je vais factoriser ce que je vous propose par 2. Et ensuite, on fera par moins 2. Mais d'abord par 2, puisque chaque coefficient est factorisable par 2. Donc ça fait moins x2 plus 6x moins 9. Et là, on va factoriser par un moins 1, ce qui fera moins 2 devant. Et là, vous aurez x2 moins 6x plus 9. Quand on factorise par moins, donc moins 1, chaque terme change de signe. Et là, vous devez repérer dans les parenthèses une identité remarquable A2 moins 2AB plus B carré qui sera A moins B au carré. C'est la troisième. Donc ici, on a le carré de x moins 3. Vous pouvez vérifier, x carré. Le double produit 3 fois x, c'est donc moins 6x plus ce carré de 3. Voilà. Donc ça, vraiment, vous verrez, on retrouvera ça par une autre méthode qui nécessite le calcul de delta, qui ici donnera 0, avec une racine double qui sera 3. Et vous aurez directement la factorisation. Le suivant maintenant. Alors là, la factorisation la plus simple. Ici, par x, on a x carré x, on factorise par x, ça fait 7x plus 3. Vous voyez, on a bien réussi à factoriser. On continue avec le huitième. Alors ici, vous avez une soustraction avec un x carré, donc on va essayer de mettre ça sous une forme donc, a carré moins le carré de 5x2. Alors, ici, 5x2, c'est le carré donc de racine de 5x. D'accord ? Au carré, ça fait bien 5x2. Donc, on fait a carré moins b carré. Donc, j'ai racine de 13 moins racine de 5x fois racine de 13 plus racine de 5x. Vous voyez, ça, c'est pas toujours évident à trouver, mais on s'habitue. D'accord ? Une autre façon de faire ça, ça serait de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de mettre moins 5x2 plus 13, de factoriser par moins 5, de façon à avoir quelque chose qui commence par x carré. Et donc on aura x carré moins 13 sur 5. Et là on factorise beaucoup plus simplement. Parce qu'on a bien a carré moins le carré de 13, donc de racine de 13 sur 5. Ça fait donc x moins racine de 13 sur 5 fois x plus racine de 13 sur 5. C'est souvent plus intuitif d'avoir un x carré au départ, donc peut-être à vous de mettre dans l'ordre et de factoriser par le moins 5. Moins 5, important, qu'on retrouvera dans la propriété qui permet de factoriser. Ici, x carré moins 1 plus x moins 1 au carré. Alors, il y a deux méthodes. Soit vous voyez qu'il y a une identité remarquable x carré moins 1, c'est donc x moins 1 fois x plus 1. Donc, j'ai fait apparaître un facteur commun, x moins 1. Donc, ça fera x moins 1 fois x plus 1 plus ici, comme j'ai un carré, j'ai x moins 1, ce qui me donne x moins 1 fois 2x. Sinon, vous pouvez développer. Et en développant, vous voyez, il y aura x carré moins 1. Ici, x moins 1 au carré, c'est une unité remarquable. x2 moins 2x plus 1. Les moins et plus 1 s'annulent. Il me reste 2x2 moins 2x. Je peux factoriser par, donc, alors, par 2 et par 2x. Donc, il me restera x moins 1. Voilà. Et je retrouve évidemment ce que j'avais trouvé par la factorisation par un facteur commun qui était x moins 1. Et on termine avec ce dixième. Ici, 9 moins fois 3 moins 2x carré moins 4 fois x plus 3 carré. Ici, alors comment faire? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'essayer déjà, on voit qu'il y a un moins, il y a des carrés partout, donc on va faire apparaître une différence de 2 carrés. Alors, il y a les 9 qui ne sont pas dans un carré, donc on va le rentrer. Et si vous rentrez un 9 dans un carré, ça devient un 3. Donc, c'est 3 fois 3 moins 2x au carré, moins 4, c'est le carré de 2. 2 fois x plus 3, le tout au carré. Et là, j'ai a carré moins b carré. Vous voyez, ça me donne donc ici, alors, je vais développer avant d'utiliser la formule, 9 moins 6x au carré, moins 2x plus 6 au carré. A carré moins b carré va me donner 9 moins 6x moins 2x plus 6 et 9 moins 6x plus 2x plus 6. Vous voyez, c'est quand même long et vous verrez qu'en développant, eh bien avec la méthode du discriminant, chercher les racines, ça va en général plus vite. Ici, je vais quand même terminer. Donc dx, on est moins 6 moins 2, ça fait moins 8x.
9 moins 6, donc moins 8x plus 3. Et ici, moins 6 plus 2, moins 4x plus 15. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.